Mon édition de Love Story 1 était très différente de celle du 6e. Love Story 1, c'était beaucoup moins de tension, c'était beaucoup moins d'émotions, c'était tout nouveau. Nous autres, ce qu'on voulait, c'était peut-être plus donner des émotions aux spectateurs. On voulait leur donner un show. Vu qu'il y avait beaucoup moins d'action dans Love Story 1 que dans Love Story 6, nous autres, ce qu'on voulait, c'était provoquer afin qu'il y ait de quoi au public. On voit qu'ici, on n'a pas besoin de provoquer. Ça se fait tout seul. Le maître est là pour ça. Mon édition Love Story 2, c'était complètement différent de Love Story 6. On était une gang d'amis du début jusqu'à la fin. On se tenait, on laissait pas le maître briser notre amitié, notre alliance. C'était très peace and love. Puis ici, ben, ça a été la guerre du début jusqu'à la fin, ou presque. C'est beaucoup plus dur cette année sur les émotions, sur le mental, sur le caractère. C'est pas pour rien que le maître, au début, nous a dit qu'il nous ménagerait pas. Même moi, je me suis surpris plus d'une fois à être down. Je m'attendais vraiment pas à ça. Toute l'histoire autour de Love Story 3 était pas du tout comme mon expérience cette année. Cette année, je trouve ça tellement plus plaisant. Il y a tellement plus de surcharge d'émotions. Je trouvais que c'était quand même assez intense à Love Story 3, mais cette année, ça se compare même pas. Malgré les tensions, tous les trucs qui peuvent aller mal ici, bien, il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait en sorte que, dans le fond, c'est pas si grave que ça, puis que c'est très cool, puis je me considère très chanceuse d'y avoir participé au All-Star. En tant que tel, le jeu, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances sur les lofters, sur la façon dont le jeu s'est déroulé. Dans ma saison, plus le jeu a avancé, plus je trouvais que les gens prenaient la place quasiment de vilains à ma place avec leur vrai comportement, avec leur vraie personne, leurs valeurs, leur façon d'être, leur façon d'agir. Puis c'est exactement ce qui est en train de se reproduire dans ce Love-ci. À Love Story 2 aussi, à ce moment-ci du jeu, on s'attendait pas à d'autres surprises. On savait juste qu'on était finaliste, puis on attendait la finale. Mais ici, cette année, je suis toujours stressée. Je sais que le maître nous réserve toujours des surprises. Puis je sais qu'il reste 10 dodos, mais ça va pas être des dodos faciles. J'ai hâte de voir la suite, mais j'ai hâte que ça finisse aussi, là.